Imaginez une table où se joue le destin d'un peuple, mais où les chaises restent vides. Washington murmure, Madrid hésite, et pendant ce temps, une réalité que personne n'avait prévue est en train de redessiner nos frontières. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple news, c'est le basculement d'un équilibre qui tenait depuis 50 ans. Le vent du désert ne porte pas seulement du sable, il transporte les échos de décisions prises dans l'ombre des chancelleries, loin des regards, là où les cartes sont raturées et les promesses oubliées. Nous sommes à l'aube d'une mutation profonde, un moment de l'histoire où le silence médiatique devient assourdissant car il cache une activité diplomatique fébrile. Ce n'est plus seulement une question de territoire, c'est une lutte pour l'essence même de la légitimité internationale. L'air est lourd, chargé de cette électricité qui précède les grands orages géopolitiques. Alors que les projecteurs se braquent sur des escarmouches superficielles, une lame de fond se prépare, menaçant de balayer les certitudes de ceux qui pensaient le jeu déjà terminé. Chaque grain de sable semble porter le poids d'un demi-siècle de résistance et d'attente, créant une tension palpable qui traverse les écrans. Nous ne regardons pas une vidéo, nous scrutons l'horizon d'un monde en pleine métamorphose, où chaque mouvement stratégique ressemble à un séisme silencieux. Le temps s'arrête, l'image se fige, et l'on comprend soudain que les enjeux de demain se décident dans ce mystère présent. Avant de plonger dans les coulisses de ce duel diplomatique, montrez la force de notre communauté. Un like pour la souveraineté, un partage pour la vérité. Et pour booster l'algorithme ensemble, écrivez simplement souverain en commentaire. On commence. Ce geste n'est pas anodin, c'est votre manière de peser dans le débat, d'imposer une voix authentique face aux récits préconçus qui inondent la toile. En un clic, vous brisez le silence et vous permettez à cette analyse d'atteindre ceux qui cherchent encore à comprendre la complexité des rapports de force actuels. Votre engagement est le moteur qui propulse la vérité au-delà des frontières numériques, créant un rempart contre la désinformation. C'est ici, dans cet espace de partage, que se construit la conscience politique de demain. En tapant ce mot, souverain, vous affirmez votre attachement aux principes de justice et de respect des peuples qui nous animent tous. Chaque interaction renforce notre message, transforme une simple vue en un acte de présence active. C'est un signal fort envoyé aux plateformes pour dire que notre audience est éveillée, critique et unie. Votre soutien est l'énergie nécessaire pour continuer à décortiquer ces mécanismes complexes avec rigueur et passion. Ensemble, nous faisons plus que consommer du contenu, nous participons à une dynamique de réappropriation de notre récit national et régional. Votre action maintenant détermine l'impact de ce qui va suivre, alors ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un commentaire ou d'un partage dans cette bataille de l'information. Le rideau se lève désormais sur les coulisses feutrées de Washington, là où les valises de billets et les poignées de main en or tentent de réécrire l'histoire au profit du plus offrant. On nous a vendu l'image d'une victoire totale, d'un basculement définitif soutenu par les plus hautes sphères du pouvoir américain, mais la réalité est bien plus cinglante. Observez attentivement le jeu des lobbies, des figures comme le sénateur Ted Cruz ou des cercles proches de l'ancienne administration Trump s'agitent, multipliant les déclarations incendiaires pour tenter d'ancrer une souveraineté de papier. Pourtant, malgré cette offensive de charme et ces millions investis dans les cabinets de conseil, la machine s'en raie. Pourquoi ? Parce que la diplomatie de salon se heurte à un mur de béton, celui des faits froids et du droit international. Vous devez comprendre que l'influence ne remplace pas la légalité. Alors que la propagande adverse célèbre des percées imaginaires, les institutions comme l'ONU et la Cour de justice européenne maintiennent une position inflexible. Ces instances ne se nourrissent pas de tweets ou de promesses électorales, elles s'appuient sur des traités et des résolutions qui définissent le Sahara occidental comme un territoire distinct et non autonome. Le contraste est saisissant, presque brutal, entre l'agitation frénétique des partisans du fait accompli et la froideur des verdicts juridiques qui tombent comme des couperets. Le lobbying intensif, aussi puissant soit-il, n'a pas réussi à gommer la nécessité d'un référendum d'autodétermination, une condition qui reste le pivot central de toute solution durable selon les Nations Unies. On tente de vous faire croire que le dossier est clos, que le monde a tourné la page, mais les récentes décisions de la justice européenne concernant les accords de pêche et l'exploitation des ressources prouvent le contraire. L'argent peut acheter du temps, il peut acheter des soutiens de circonstance, mais il ne peut pas acheter la reconnaissance universelle d'une occupation que le droit récuse. Chaque tentative de forcer la main à l'administration actuelle aux États-Unis se solde par un rappel à l'ordre des diplomates de carrière qui savent qu'on ne bâtit rien sur du sable mouvant juridique. Le spectateur averti voit désormais clair à travers ce brouillard médiatique.
Ce que l'on présente comme un débarquement diplomatique n'est souvent qu'une gesticulation désespérée face à une impasse légale qui ne cesse de se confirmer. La réalité internationale n'est pas à vendre, et c'est précisément ce constat qui fragilise aujourd'hui ceux qui pensaient que l'influence politique suffirait à effacer l'identité d'un peuple et la rigueur des lois. Le ton change, l'agitation des salons de Washington s'efface pour laisser place au souffle lourd de l'histoire. Pour comprendre l'impasse actuelle, il faut oser regarder en arrière, vers cette année 1975 où le destin d'une région a basculé dans l'incertitude. L'Espagne est partie, laissant derrière elle les clés d'une maison qu'elle ne possédait plus. Aujourd'hui, ces clés grincent dans la serrure de la diplomatie mondiale, rappelant à chaque tour de cadran une dette morale que Madrid semble vouloir oublier. Ce n'est pas un simple récit de décolonisation, c'est l'histoire d'une trahison inachevée, d'un retrait précipité qui a ouvert une plaie béante au cœur du Maghreb. Imaginez ces côtes atlantiques, ces plaines arides où le vent soulève une poussière qui ne retombe jamais vraiment. L'Espagne, puissance administrante de jure, a abandonné ses responsabilités sur le perron de l'histoire, fuyant ses obligations internationales pour laisser place à un vide juridique que d'autres se sont empressés de combler par la force. Cette fuite n'était pas un acte de paix, mais le prologue d'une tragédie qui dure depuis un demi-siècle. Chaque grain de phosphate extrait de cette terre, chaque filet de pêche jeté dans ces eaux poissonneuses raconte une spoliation silencieuse. Le conflit devient tangible quand on comprend que derrière les discours diplomatiques se cache une réalité économique brutale. L'héritage espagnol est un fardeau que portent aujourd'hui les générations de réfugiés, mais aussi les tribunaux internationaux qui tentent de démêler les fils d'une exploitation illégale. Le spectateur doit ressentir cette injustice. Comment peut-on disposer des richesses d'un sol sans l'accord de ses véritables héritiers ? Le phosphate, cet or blanc nécessaire à l'agriculture mondiale, devient le symbole d'une souveraineté confisquée. La responsabilité de Madrid n'est pas une note de bas de page dans les livres d'école, elle est une réalité vivante qui se manifeste dans chaque accord commercial contesté devant la Cour de justice de l'Union européenne. En refusant de clore proprement le chapitre de sa présence, l'Espagne a condamné la région à un état de siège diplomatique permanent. Ce spectre du passé ne hante pas seulement les couloirs du palais de la Zarzuela, il définit les lignes de fracture d'aujourd'hui, transformant une terre de promesses en un champ de bataille juridique où le droit des peuples finit toujours par réclamer son dû face à la réelle politique. Regardez-vous bien en face et posez-vous la question que les diplomates de salon évitent soigneusement. Pourquoi, malgré les milliards dépensés et les alliances de circonstances, rien ne bouge sans l'aval d'Alger ? Ce n'est pas une simple question de voisinage ou de solidarité fraternelle, c'est une réalité géopolitique incontournable que le monde redécouvre avec une pointe d'amertume. L'Algérie ne joue pas une partition de court terme, elle est le gardien d'une doctrine qui, bien que malmenée par les vents de la realpolitik, reste le seul ancrage solide dans cette tempête. On tente de vous vendre des solutions, clés en main, des plans d'autonomie unilatéraux ficelés dans des bureaux climatisés à des milliers de kilomètres, mais peut-on vraiment acheter la paix sans le consentement de ceux qui vivent sur la terre ? La réponse, vous la connaissez au plus profond de votre identité nationale, forgée dans le refus du fait accompli. Sans un accord global, sans la voix du Front Polisario et sans la garantie d'une autodétermination réelle, tout projet de stabilité n'est qu'une illusion d'optique destinée à s'effondrer au premier souffle de réalité. C'est ici que l'intelligence du spectateur algérien doit percer le brouillard de la communication de masse. Même les médiateurs les plus pragmatiques, ceux que l'on pensait acquis aux thèses du compromis facile, finissent par buter sur la même pierre. Prenez les déclarations récentes de Massad Boulos, cet émissaire qui navigue au plus près du pouvoir américain. Malgré la pression des lobbies, le discours revient inévitablement à la case départ, celle du référendum. Pourquoi ? Parce que la stabilité ne se décrète pas, elle se légitime. On ne peut pas effacer la volonté d'un peuple par un simple trait de plume diplomatique. L'Algérie reste ce pivot parce qu'elle rappelle au monde que le droit international n'est pas un buffet à volonté où l'on choisit ce qui nous arrange. En restant droite sur ses principes, elle force les puissances mondiales à admettre qu'aucune paix durable ne sera signée dans le dos des Sahraouis. C'est un test pour la conscience mondiale. La morale peut-elle être sacrifiée sur l'autel des intérêts miniers et halieutiques ? En fin de compte, la position algérienne n'est pas une entrave, elle est le seul chemin vers une solution qui ne porte pas en elle les germes de la prochaine guerre. Vous comprenez maintenant que la force d'une nation ne se mesure pas à ses gesticulations médiatiques, mais à sa capacité à maintenir une vérité que tout le monde cherche à étouffer, jusqu'à ce que la réalité juridique finisse par s'imposer d'elle-même. Observez attentivement la scène internationale et vous verrez une vérité fascinante se dessiner sous vos yeux. L'agitation n'est pas la force, et le bruit n'est pas la victoire.
On nous parle d'un débarquement diplomatique, massif, d'une offensive éclair censée balayer les dernières résistances. Mais si l'on prend de la hauteur, le spectacle change de nature. Celui qui pensait surprendre par sa vitesse se retrouve en réalité acculé par la montre du droit international. Cette frénésie médiatique, ces annonces répétées de ralliement et de soutien de façade ne sont que les symptômes d'une profonde fébrilité sur le terrain juridique. Pourquoi tant de bruit si le dossier est réellement clos? Pourquoi cette nécessité constante de réaffirmer une légitimité si celle-ci était acquise? La réponse est simple, l'agitation est le dernier refuge de celui qui sent le sol se dérober sous ses pieds. Plus les verdicts des cours de justice internationale tombent, plus la rhétorique doit monter en volume pour masquer l'écho des jugements qui rappellent l'évidence de la distinction des territoires. C'est ici que l'analogie devient frappante, imaginez une partie d'échecs de haut niveau. D'un côté, un joueur multiplie les mouvements rapides, déplace ses pièces avec une nervosité apparente et tente de créer des menaces superficielles pour déstabiliser son adversaire. Il sait que son temps de réflexion est compté, que ses ressources s'épuisent et que le cadre légal du jeu se resserre autour de lui. De l'autre côté, l'Algérie et les défenseurs du droit international restent d'un calme olympien. Ils n'ont pas besoin de courir, ils attendent simplement le mouvement inévitable de la justice, ce mat inéluctable que les principes de la Charte des Nations Unies préparent patiemment. Chaque gesticulation adverse est en réalité un aveu d'impuissance face à la solidité des résolutions qui ne changent pas au gré des modes politiques. Ce que l'on appelle un inzel, débarquement, n'est qu'une tentative désespérée de saturer l'espace médiatique pour éviter que le public ne regarde là où ça fait mal, le vide abyssal du fond juridique. Le spectateur averti comprend que la véritable puissance ne réside pas dans celui qui crie le plus fort, mais dans celui qui a le droit pour lui et la patience de l'histoire à son côté. La surprise a changé de camp, et l'inversion des rôles est désormais totale.